Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer sur la semaine numéro 3 de ma préparation pour le marathon d'Amiens. Aujourd'hui, format un petit peu différent. Il va y avoir du vlog, il va y avoir du face caméra. Le but, c'est de vous donner un maximum de conseils sur comment construire une bonne préparation marathon. Donc là, vous avez vu la semaine 1, vous avez vu la semaine 2. Là, aujourd'hui, je vous propose d'attaquer la semaine numéro 3, où je vais débriefer avec vous en face caméra chacune des séances, et je vais également vous mettre quelques petits passages à l'écran de chaque séance avec mes ressentis sur les séances clés de la préparation. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour me soutenir. Abonnez-vous, laissez des commentaires, posez-moi toutes vos questions concernant la préparation marathon, c'est super important. Si vous voulez continuer de progresser, n'hésitez pas à poser des questions, entourez-vous de spécialistes, soyez accompagnés dans votre entraînement. N'hésitez pas d'ailleurs à réserver un appel bilan gratuit, je vous l'offre, le lien est en description. On échangera ensemble sur votre projet et je vous aiderai vraiment à planifier votre saison pour être performant sur marathon ou sur une autre distance de votre choix. Ceci étant dit, on commence tout de suite la vidéo. On se retrouve le lundi avec la première séance de la semaine. Donc le lundi, c'était le lendemain d'une très très grosse sortie, hein, sur la semaine 2, si vous vous rappelez bien. Donc là, l'idée, c'était de mettre du volume tout en récupérant. Donc j'ai décidé d'effectuer un bi-quotidien. J'ai fait 2 fois 10 kilomètres dans la journée, toujours sur, sol souple, avec une rotation des chaussures. On en parlera également, mais c'est important de ne pas mettre toujours les mêmes chaussures quand vous faites beaucoup de kilométrage. Ça va permettre d'avoir une pose de pied différente, de mobiliser différentes, zones pour avoir, se prévenir en fait des blessures plutôt sur le long terme et éviter des mouvements trop répétitifs, trop linéaires qui pourraient, occasionner, des blessures sur certaines zones, plus faibles que d'autres. Donc voilà un petit peu mon choix stratégique. Je change de surface d'entraînement à chaque fois. Donc il y a eu un footing au bord d'un lac et il y a eu un footing, sur sentier, sur route, route et sentier. Voilà, donc ce qui nous a fait un total de 20 kilomètres pour le lundi. Ensuite, le mardi, je me retrouve avec une séance, que j'aime beaucoup, que je mets chaque semaine, ce que j'appelle le tempo progressif. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre du volume et de balayer plusieurs palettes d'allure jusqu'à l'allure marathon. Donc c'est une séance qui permet, comme je l'ai dit, de mettre du volume, de courir aux allures spécifiques marathon, tout en passant en revue plusieurs allures qui sont pas trop fatigantes et qui permet encore une fois d'accumuler du volume et de la qualité sans se cramer. Donc là, la séance, c'était un tempo, de 12 kilomètres. Donc avant, j'ai effectué 6 kilomètres d'échauffement et ensuite j'ai enchaîné sur un 12 kilomètres très progressif par tranche de 3 kilomètres. Donc j'ai commencé à 4,10, ensuite à 4, ensuite à 3,55 du kilo, 3,50 et j'ai fini à 3,45. Progressivement, de manière linéaire, j'ai augmenté mon allure jusqu'à finir à l'allure, plus ou moins marathon. Par contre, il y a pas de pause, donc c'est quand même voilà, une séance très qualitative, hein, puisqu'on a 12 kilomètres, de tempo en qualité, de 4,10 jusqu'à 3,45. C'est vraiment une séance super efficace en début de préparation pour mettre du volume sans se cramer non plus sur des allures folles. Ça permet de vraiment monter en forme rapidement, mais sereinement. Donc n'hésitez pas, à mettre ce type d'entraînement, dans votre planification marathon. Je pense que ça a vraiment, toute sa place. Ensuite, on se retrouve le mercredi. Donc le mercredi, classique pour récupérer du tempo, toujours pareil. Donc j'ai vraiment une optique de faire une séance, en volume facile, une séance de qualité, une séance en volume facile, une séance en qualité. Des fois, je vais faire 2 séances faciles si jamais j'ai fait une très, très grosse séance la veille. Le but, c'est vraiment de capitaliser aussi sur la récupération, mais la récupération
active. C'est ce qu'on va vraiment voir avec ces footings. Le but, c'est de récupérer de manière active. Donc, ce sont des footings très très lents, 5,20, 5,30, 5,40. Voilà, moi j'ai vraiment pour parti pris d'avoir des footings le plus lent possible dans la préparation. C'est super important. Donc pareil, j'ai effectué ces footings sur un sol souple. Donc il y aura eu un footing en nature sur sol souple et le deuxième que j'ai effectué sur tapis de course. En effet, j'utilise beaucoup le tapis de course parce que j'ai remarqué que ça me réussissait vraiment dans la réduction des impacts et l'augmentation de l'économie de course. Parce qu'en fait, moi j'habite en Savoie et en Savoie, préparer un marathon, c'est compliqué puisque on est vraiment sur une zone très, très vallonnée. Donc j'ai besoin vraiment du tapis de course pour pouvoir vraiment bien gérer mes entraînements, d'allure spécifique sans générer trop de fatigue. Mais je garde quand même dans la semaine, hein, 2, 3, 4 footings, vallonnés. Mais c'est important aussi d'être spécifique et je ne peux pas faire mes séances spécifiques ou mes footings de récup dans des pentes à 10-12%, c'est pas la peine. C'est pour ça que j'utilise le tapis de course et j'utilise également, comme je vous l'ai dit, hein, pareil, la rotation des chaussures, une chaussure différente sur chaque footing. Donc je vous présenterai plus en détail mes équipements dans une prochaine vidéo. Ensuite, on arrive au jeudi. Le jeudi, j'étais un petit peu fatigué, donc j'ai décidé de refaire vraiment du volume très facile. J'ai pas couru, j'ai fait de la natation. J'ai fait 1500 mètres de natation en crawl et j'ai fait 30 km de vélo de route. Voilà, donc je savais que la prochaine séance allait être dure. Donc j'ai décidé vraiment de bien me reposer pour bien assimiler. En fait, moi, je rédige mes prépas, semaine par semaine et je les adapte au jour le jour en fonction de mon état de forme. C'est la même chose, hein, que je fais pour mes athlètes, je l'applique pour moi. Je m'écoute mon corps, j'écoute mes sensations, je vois où j'en suis dans ma vie quotidienne en termes de charge mentale, de stress, de sommeil et j'adapte l'entraînement en fonction de tous ces paramètres très importants pour durer sur le long terme et aller au bout de la préparation marathon. Ensuite, le vendredi, donc le lendemain, j'avais une très, très grosse séance. Cette fois-ci, c'était 6 kilomètres d'échauffement suivi de 30 fois 2 minutes à environ 3,35 du kilomètre, récup 1 minute. Donc là, c'est vraiment une grosse séance que j'ai effectuée sur tapis de course. On est à 28 kilomètres de volume puisque j'ai fait 6 kilomètres d'échauffement et il me semble que j'ai dû refaire 3 ou 4 kilomètres de retour au calme. Donc ce qui nous fait 28 kilomètres de séance sur des intervalles de 2 minutes. Donc j'essaye de mettre une séance comme ça par semaine. L'objectif en fait c'est de courir plus vite que l'allure marathon sur des intervalles plutôt courts, histoire de vraiment pas faire non plus de la VMA, mais instaurer un relâchement à l'allure marathon, être beaucoup plus à l'aise, que ça nous paraisse beaucoup plus facile. Donc là, je cours à peu près 10 secondes plus vite. Donc sur le papier, 3,35 pour moi, c'est assez simple. C'est même pas mon allure, c'est mon allure semi à peu près. Donc sur le papier, c'est simple, mais découpé en 30 fois 2 minutes, je peux vous assurer que le volume, on le sent dans les jambes. Et ce que je vous ai pas dit, j'ai oublié le plus important, en fait, avant chacune de ce type de séance, j'effectue 1h30 de musculation en force. Donc là, j'encourage personne à le faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté pour moi-même, que je mets à des athlètes vraiment d'expérience que je connais très bien. Mais voilà, il faut savoir qu'avant ce type de séance, sinon ce serait un peu trop facile. Donc je fais 1 heure et demie de force, je fais du squat, je fais du hip thrust, je fais de la presse très lourde, je fais des fentes. Vraiment, je casse de la fibre, je travaille vraiment en force mon système nerveux jusqu'à temps que les jambes soient vraiment tremblantes, tétanisées. Ensuite, je monte sur le tapis, donc ça fait un effet très bizarre, hein, lors de l'échauffement, les jambes tremblent dans tous les sens et c'est fantastique. Petit à petit, j'arrive à encaisser cette douleur, à comprendre comment courir, à développer une économie de course, c'est ce que je recherche pour être capable de tenir le choc sur les 12 derniers kilomètres du marathon. C'est vraiment pour ça que je m'entraîne. Donc je peux vous garantir que quand vous faites 1h30 de musculation suivie de 30 fois 2 minutes à 3 minutes 35 du kilomètre, là vous travaillez le mental, vous travaillez vraiment les adaptations musculaires, la résistance à la fatigue. Et ça, Très selon très moi, grosse c'est séance vraiment la aujourd'hui. clé
d'une bonne préparation marathon. Donc cette séance, elle est super importante. C'est pour ça, comme vous l'avez vu, que j'avais pris 2 jours de décharge pour vraiment arriver, en forme et pouvoir, tout donner sur la musculation et sur la grosse séance derrière. Donc ça, si vous voulez l'essayer, soyez très prudent, commencez plutôt par des exercices au poids du corps suivis d'endurance fondamentale et petit à petit, en fonction de votre expérience, de votre tolérance musculaire, de votre résistance aux blessures, essayez petit à petit d'inclure ce type de séance. Mais c'est vraiment game changer pour le marathon, c'est très très efficace. Ça permet d'apprendre à courir avec des jambes très très fatiguées, de repousser le seuil de fatigue, devenir beaucoup plus tolérant au stress mécanique et à long terme, se réduire des blessures et vraiment performer sur les fins de course longues. Voilà, très très important. Ensuite, le samedi, j'ai fait une petite sortie trail avec un ami, rien de bien méchant. On a juste fait, une rando, en fait, on a marché, 6-7 kilomètres et on a couru 3 kilomètres, un peu vallonné en rando. Donc là, bah, j'étais, plein de courbatures, hein, j'avais beaucoup de courbatures. Donc pareil, ça m'a permis de décharger, de faire un petit peu de randonnée. J'aime bien de temps en temps l'inclure. C'était pas prévu, mais vu qu'il y a il y a un ami qui est venu à la maison, on en a profité pour s'amuser un petit peu, aller se baigner aussi dans les torrents, c'était assez sympa. C'est important aussi de décharger mentalement et physiquement après ce type de séance. Et le dimanche, j'ai remis le couvert avec une grosse séance. J'avais encore de très, très grosses courbatures, je m'en souviens, donc cette séance-là, elle était un petit peu compromise, sur le papier. Mais pourtant, c'est passé. Vous allez voir comment ça s'est passé. Je vais vous mettre mes impressions, à l'écran. Donc la séance, c'était 6 kilomètres suivi de 2 fois 5 kilomètres à l'allure marathon sur les courbatures, hein. Donc normalement, c'est une séance qui est facile, mais quand on est rempli de courbatures, qu'on peut, à peine courir, à l'échauffement, je peux vous garantir qu'on se pose des questions. Mais moi, c'est vraiment ma philosophie, être capable de courir sur des jambes fatiguées, de prendre le dessus mentalement et la magie, a opéré encore ce jour-là. Il m'a fallu 6 kilomètres pour rentrer dans la séance et après vous allez le voir, je vous laisse sur, ces belles images et ce débriefing, de séance. En tout cas, j'espère que ce petit format vous a plu. On se retrouve tout de suite pour la dernière séance de la semaine en immersion sur le 2 fois 5 kilomètres à l'allure marathon. À tout de suite! On se retrouve pour le dernier jour de la semaine numéro 3 de la préparation pour le marathon d'Amiens. On est le dimanche là et l'objectif aujourd'hui c'est de valider un 2 fois 5 km à l'allure marathon. Donc je vais viser aujourd'hui du 3 minutes 47 par kilomètre. Alors la séance s'avère un petit peu compromis puisque j'ai fait en fait une très grosse séance de musculation le vendredi où j'ai enchaîné sur un 30 fois 2 minutes à 3,35 du kilomètre juste derrière la musculation. Donc le but en fait c'est de pré-fatiguer un maximum les jambes, c'est vraiment ma stratégie comme je l'expliquais, hein. Le but c'est de résister du 30 au 42e kilomètre. Donc là je vous cache pas que les jambes sont très courbaturées, très lourdes. Donc si je valide le 2 fois 5 km à l'allure cible, ça prouvera vraiment que j'ai passé un cap et que j'ai de la marge. Et après si je vois que c'est vraiment trop compliqué, bah, je ralentirai plus sur des allures de 3,50, 3,55, 4 minutes au kill grand max. Et voilà, on va sauver les meubles, on va tenir jusqu'au bout. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura bien plu, hein, ce petit format vlog. N'hésitez pas encore une fois à me donner des idées dans les commentaires. Ce que j'aime bien faire, c'est à chaque fois dans la semaine, je vous présente une séance en détail. Voilà, le but c'est pas de vous présenter chaque séance, c'est de vous présenter les séances les plus importantes de la préparation. Donc là, celle-ci, c'est quand même une séance clé, puisqu'on est sur de l'allure marathon, sur des longs intervalles, sur du 2 fois 5 km. Et c'est vraiment la base, hein, si vous voulez progresser sur marathon, c'est d'être capable de maintenir l'allure longtemps sur des jambes fatiguées. Là, si j'avais eu les jambes fraîches, j'aurais pu facilement faire 3 à 4 fois 5 km. Mais là, l'objectif, en fait, c'est toujours de travailler en pré-fatigue. Et avec la musculation en plus, ça permet d'avoir une charge d'entraînement assez importante, tout en limitant le nombre de kilomètres par semaine. Là, je suis quand même sur 100, 110, mais sans la musculation, je pourrais faire un peu plus.
Donc vu que je suis assez fragile et que je préfère y aller step by step et bien me renforcer, je mise toujours sur cette séance de musculation en force. Je joue aussi beaucoup sur l'utilisation du tapis de course pour décharger un petit peu des impacts que la route peut occasionner. Donc là on va voir, je me lance un petit peu dans l'inconnu avec des jambes très très fatiguées. Mais le mental est là, l'envie est là. J'espère vraiment aller au bout de cette 3e semaine d'entraînement dans les meilleures conditions. Allez, on se retrouve tout de suite sur la séance. Là, je viens de faire 6 km d'échauffement et je me lance sur les 2x5. Let's go! Avant chaque séance, j'ai toujours pour habitude d'effectuer des exercices de gamme et d'activation musculaire, suivis d'exercices de mobilité. Ça me permet vraiment, sur des grosses semaines comme ça, d'améliorer la qualité de ma foulée, de me délier, surtout au niveau des psoas, fessiers et hanches. C'est un petit peu mon point faible, donc je travaille beaucoup là-dessus. Allez, c'est parti pour la séance. Alors dès le départ, étonnamment, j'ai plutôt des bonnes sensations sur le premier 5 km que je boucle à 3 minutes 45 par kilomètre avec une très bonne fréquence cardiaque. Donc au top. Je me suis senti vraiment relâché de plus en plus et les courbatures ont commencé à se dissiper. C'est vraiment dingue, la capacité d'adaptation du corps humain, ça me surprendra toujours. Le deuxième 5 km, je l'effectue en 3 minutes 43. J'accélère un petit peu sur la fin puisque je suis vraiment bien. Et j'en ai même profité pour travailler un petit peu mon ravitaillement en prenant un gel sur la fin de course. Allez, il reste 3 km. Je prends un petit gel. On est reparti. Une séance qui s'est vraiment bien passée. Je vous dis à tout de suite pour le débriefing à chaud. Bon, ça y est, je viens de terminer la séance. Alors ça s'est encore mieux passé que prévu. Je termine le dernier kilo, je sais plus Matt combien. 3,39. 3,39 sur le dernier kilo, donc c'était chouette. J'étais plutôt bien, malgré les jambes explosées en début de séance, comme quoi il faut toujours y aller, pas se poser de questions. Là on termine la semaine à environ 120 km, je vous dirai ça en fin de séance, mais c'est plutôt encourageant pour la suite. La semaine prochaine je vais alléger un tout petit peu pour assimiler, je pense être sur 95-100 km. Donc je vous partagerai tout ça de toute façon comme prévu jusqu'à la fin du marathon. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va conclure cette petite vidéo de la semaine 3 pour la préparation du marathon d'Amiens. Surtout, abonnez-vous, laissez un maximum de commentaires et on se retrouve très vite pour la suite des hostilités. À bientôt!